Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle Le Murmure de vos guides de Amy Lee, édité donc aux éditions Good Mood Dealer by Exergue, donc qui est sorti là tout récemment. Voilà, donc il se présente dans cette très très jolie boîte avec donc le titre en surbrillance. Voilà, très 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 belle boîte avec donc une ouverture donc sur le côté euh, avec une languette aimantée. Alors je vais te lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Décrypte les signes de tes guides et développe tes capacités médiumniques. Nous ne sommes jamais seuls. Chaque jour, nos guides nous accompagnent, nous protègent et nous soutiennent. Ils sont nos ailes lorsque nous n'arrivons pas à voler, la promesse du soleil qui se lève. Grâce aux 98 cartes réparties en deux familles et au livre de 216 pages, tu pourras renforcer ta connexion avec l'invisible et ressentir la présence et l'amour de tes êtres de lumière. Outil unique et bienveillant, cet oracle te permettra de recevoir toute leur sagesse, de communiquer avec eux et d'interpréter tous leurs messages. Alors connecte-toi à la puissance de tes guides et ouvre ton cœur aux synchronicités. Donc 98 cartes, donc c'est énorme. Après, du coup, voilà, donc c'est en deux familles, donc c'est en deux tas de cartes. Donc du coup, c'est des petites cartes, hein, je te montrerai tout de suite après. Donc Amy Lee est cartomancienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice. Elle est l'auteure de plusieurs oracles dont le Murmure des âmes, paru donc chez le même éditeur. Et donc il est au prix de 26 euros. Alors, on va découvrir donc le. Voilà, donc tu vois, toi, tu as deux petits pochons avec les cartes à l'intérieur. Alors, le livret, très très joli l'intérieur. Donc, on a un sommaire avec donc des remerciements. La présentation est prise en main. Purifier ton oracle. Guide et médiumnité. Présentation des deux familles de cartes. Après la séance, reste ouvert aux signes et aux synchronicités. L'utilisation et des méthodes de tirage, parole de guide, s'il te plaît, envoie-moi un signe. Et après, donc, on a les cartes et leur signification. Donc, la première famille, donc, c'est parole de guide. Première famille de cartes. Et la deuxième famille, donc, ce sont les signes et les synchronicités qui sont redivisés en sous-catégories. Donc, avec les plumes, les manifestations sensorielles, les manifestations matérielles, les nombres et leurs répétitions. Après, donc, on a un journal de bord, le journal de bord de mes séances, à propos de l'auteur et de la même auteur. À vous tous qui veillez sur moi depuis là-haut, vous qui semez sur ma route tant de signes et de synchronicité, merci. Donc là, on a donc des remerciements donc, de l'auteur. Ensuite, on a la présentation et la prise en main. Donc là, elle nous explique voilà, pour purifier son oracle. Hein. Voilà, un bâton d'encens, on peut prendre du palo santo, on peut prendre de la sauge. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous explique d'autre Guide, donc là, elle nous explique. Je voulais voir si. Ah, voilà, présentation des deux familles de cartes. Donc là, c'est vraiment pour la purification, l'utilisation de l'oracle. Là, elle nous explique enfin, qu'est-ce que les guides, qui sont les guides, qu'est-ce que la médiumnité. Voilà, donc là, elle nous explique euh, ces deux choses. Donc, je te laisse mettre pause si tu souhaites lire tranquillement ce que l'auteur voilà, nous explique. Et donc là, voilà, on a la présentation donc, des deux familles de cartes. Donc avec cet outil, je mets à ta disposition deux familles de cartes que tu pourras, selon tes envies, utiliser ensemble dans un même tirage ou indépendamment.
Grâce à cet oracle, tu pourras recevoir les messages de tes guides et ou leur demander quels signes ils ont l'intention de t'envoyer à l'issue de ta séance. Mais si tu le souhaites, n'hésite pas à utiliser les cartes signes et synchronicité avec la plume sur le dos de la carte en complément de mes autres oracles, le murmure des âmes ou de mon âme à la tienne. Ainsi, tu pourras identifier le signe que tes défunts, humains ou animaux, souhaitent t'adresser à l'issue d'une séance de communication avec eux. Pour en revenir aux deux familles de cartes de ce coffret, donc la première, parole de guide avec la femme de dos qui tend la main vers le ciel sur le dos de la carte, te permet de recevoir un ou plusieurs messages de la part de tes guides au fil de tes séances. À travers ils pourront te transmettre des messages essentiels, empreints de douceur, de bienveillance et d'amour, pour t'accompagner au quotidien et te guider sur le chemin de ton développement personnel et spirituel. La seconde famille de cartes, signes et synchronicité, avec la plume donc sur le dos de la carte, te propose à l'issue de ta séance de communication avec tes guides de leur demander par quelle manifestation ils se présenteront à toi dans les jours qui suivent. Dans leur utilisation en clôture de séance, ces cartes te permettent d'identifier avant même de le recevoir le signe que tes guides s'apprêtent à t'envoyer. De cette manière, non seulement tu pourras l'identifier plus facilement au moment où il se présentera à toi, mais en plus tu auras la certitude qu'il s'agit bien du témoignage de la présence de tes guides. Tu verras à travers les pages de ce livre que chaque signe possède une signification. Oui, car en dehors des séances que tu pourras effectuer avec cet oracle, tes guides continuent de t'envoyer des signes jour après jour. Ainsi, lorsque tu es en présence d'une manifestation des êtres de lumière qui veillent sur toi, n'hésite pas, si tu en ressens le besoin, à aller chercher la signification du signe en question dans les pages qui suivent. Donc après la séance, reste ouvert aux signes et aux synchronicités. Lorsque tu as reçu le ou les messages de tes guides, prends le temps de clôturer ta séance. N'oublie pas de les remercier, exprime-leur ta gratitude pour ce moment sacré que vous venez de partager et n'hésite pas à leur demander de t'envoyer un signe, c'est le moment. Ce n'est pas parce que cette séance de médiumnité se termine que le lien entre vous est rompu. Rappelle-toi que de l'autre côté, les êtres de lumière veillent sur nous et nous accompagnent à chaque instant. D'ailleurs, fréquentes sont leurs tentatives pour nous signifier leur présence. Parfois nous percevons les signes, parfois non, et parfois nous pouvons douter qu'ils en soient bel et bien. Alors profite de cette fin de séance pour passer un contrat avec tes guides. Tu peux leur demander de t'envoyer un signe, celui de leur choix. Voilà, bon après, voilà, il nous dit également que les délais sous lesquels le signe de tes guides t'apparaîtra sont variables. Hein. Ça peut, voilà, des fois, c'est pas du jour au lendemain, ça peut mettre plusieurs jours, plusieurs semaines avant d'avoir vraiment le signe de nos guides. Donc là, on a l'utilisation et des méthodes de tirage. Donc, parole de guide. S'il te plaît, envoie-moi un signe. Donc ça, c'est le tirage qui peut se faire à la suite du précédent pour savoir par quel signe ou synchronicité tes guides se manifesteront à toi. Mais tu peux également le faire après une séance de contact avec le défunt en utilisant l'oracle, le murmure des âmes et la voix secrète des animaux. Donc ici, je te propose de faire le vide et de te concentrer sur l'être de lumière, guide ou défunt, duquel tu souhaites recevoir un signe. Demande-lui de te dire à travers les cartes, signes et synchronicités, comment il prévoit de se manifester. N'hésite pas à aller voir sa signification dans les pages de ce livre, car elle t'apportera un message complémentaire à ceux reçus lors de ta guidance. Personnellement, je te conseille de procéder par carte sauteuse, mais si aucune carte ne saute, tu peux laisser ton intuition guider ta main et tirer une carte dans le paquet. Et donc là, on arrive à la signification des cartes. Donc parole de guide, les murmures derrière les cartes, donc avec l'illustration qu'on retrouvera sur le dos des cartes. Acceptation. Ok, donc là, on n'a pas l'illustration, non, je sais même pas si c'est une illustration. Ça doit être que le titre en fait de la carte. On a des illustrations à l'intérieur du livret, là.
les petites illustrations. Voilà. Et donc du coup, voilà, donc là on a le titre, voilà, acceptation, et on a donc le message donc délivré par la carte. Voilà, donc des messages plus ou moins longs en fonction ben, voilà, du titre de la carte. Mais du coup, voilà, donc on a ça pour chacune des cartes. Et hop, ensuite, on a donc la deuxième famille. Est-ce que je vais... Voilà. Donc voilà, donc avec l'illustration là, donc avec la plume, qu'on retrouvera donc sur le dos des cartes. Et là, c'est plus, voilà, donc les plumes. Ouais, voilà, plume brune, bleue, rose. Avec donc la signification des heures miroirs. Et après, donc, on a un journal de bord de mes séances, les messages et les signes que je reçois. Donc là c'est vraiment pour noter bah, après la séance, voilà, ce qu'on a reçu, ce qu'on a ressenti. Donc avec la date de la séance, ai-je posé une question particulière? Le message reçu avec le nom de la carte, ce message me parle-t-il? Je note mes ressentis physiques et émotionnels, les signes et synchronicités annoncés, les signes et synchronicités reçus et la date de manifestation du signe. Et donc on a ça, donc c'est un petit carnet en plus du livret qui est, bah, c'est super sympa comme ça. Alors après, bah voilà, soit vous notez ou vous notez pas dans le livret, mais après vous pouvez renoter, voilà, vous renotez ça sur une feuille et puis vous faites des photocopies ou et puis voilà. Et donc après on a une note, voilà, à propos donc de l'auteur et les oracles que vous pouvez retrouver donc de la même autrice. Voilà, donc la voix secrète des animaux, les murmures des âmes, la révélation des nombres et murmures de là-haut. Voilà. Bon, donc un livre très très complet. Donc les cartes arrivent donc dans deux pochons identiques, je dirais. Ouais, non, c'est encore pas la même couleur. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais c'est pas trop la même couleur. Là, il est un peu plus foncé, un peu plus doré, et là, c'est un peu plus clair. Donc petit pochon donc satiné. Hop. Voilà, bon bah donc du coup là on arrive donc au niveau des signes, voilà, avec le dos de la carte, carte brillante, avec donc la plume, les tranches dorées brillantes, donc ce sont donc des petites cartes, hein, qualité de carte très très bonne. Donc on a le numéro, et puis après donc voilà, donc une série de plumes. Voilà, donc avec donc là on a donc les, voilà, les plumes avec donc les différentes couleurs. Voilà, donc on a juste, juste un titre sur la carte, hein. Donc on n'a pas du tout d'illustration. Sensation de chaleur, une vague de frissons, un bruit inexpliqué, clairaudience, un effleurement dans les cheveux. La mise en marche d'un appareil électrique. Ça m'est jamais arrivé. L'objet qui tombe, une chanson. Alors ça, les heures miroirs, ouais, ça j'en vois énormément en ce moment. Les heures miroirs, les heures inversées, ça j'en vois vraiment beaucoup en ce moment. Enfin bon, oui, si. J'en vois relativement beaucoup. Donc bah du coup, tout ça, ce sont des signes, hein. Hop, donc là, bah du coup, c'était la deuxième famille. Et donc là, c'est la première famille de cartes. Hop. Donc voilà, avec le dos, voilà, qu'on retrouve donc sur la boîte et le livret. Toujours carte brillante, les tranches dorées brillantes. Et qualité de carte, bah voilà, toujours pareil, hein. Et là, donc on a, voilà, c'est des mots, bah oui, des mots-clés.
capacité. Très très bonne qualité de carte. Sprint à gratitude. Avec des touches de rose, plus ou moins claires et puis foncées. Responsabilité, semer des graines. Taux vibratoire, tolérance. Tu es le personnage principal du livre de ta vie, tu n'es jamais seul. Bah, c'est vrai que même là, celui-là, il me murmure de là-haut. Je pense qu'il il me parle. Bon, bah écoute, je vais tirer une petite carte. Donc au niveau de ce que les guides ont à me dire. Enfin, ont à me dire, ont à nous dire, hein, enfin nous tous. Donc ne te préoccupe plus du regard des autres. Et au niveau des signes, non bah là non, j'en ai trop quand même. J'en ai beaucoup trop. Après, elles se mélangent très 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 bien. Elles sont petites, mais elles sont quand même... Bon. La mise en marche d'un mise en marche d'un appareil électrique. D'accord. Bon, alors, donc, je vais te lire. Ne te préoccupe plus du regard des autres. Alors ce que j'ai pas dit dans le sommaire hein, pour la signification des cartes, enfin, elles sont dans l'ordre alphabétique. Comme ça, ben, pour s'y retrouver, c'est déjà un peu plus facile et un peu plus simple. Alors, tu es parfait tel que tu es. Avec cette carte, nous voulons te dire qu'il est important que tu apprennes à t'aimer de la même manière que nous t'aimons, inconditionnellement. Comprends que tout ce que nous attendons de toi, c'est que tu oses briller, que tu inondes le monde de ta lumière, que tu te montres tel que tu es, à savoir unique. À partir d'aujourd'hui, ne te dévalorise plus, ne te compare plus aux autres, fais preuve de bienveillance et d'indulgence à ton égard, et surtout, surtout, détache-toi du regard que les autres posent sur toi et de leurs attentes. Comprends bien que lorsqu'une personne de ton entourage te donne que tu lui aies demandé ou non son avis sur une situation que tu vis, elle ne fait en réalité que partager ses propres peurs, projeter sur toi ses propres failles et ses propres limites. Mais tu n'es pas les autres, tu n'es pas leur choix, leur vie, leur peur. Alors ne tiens pas compte de leurs conseils, aussi bienveillants puissent-ils être. Fie-toi uniquement à ton intuition et sois à l'écoute de tes besoins et de tes valeurs. Il n'y a que de cette manière que tu pourras faire des choix alignés avec qui tu es et mener une vie qui te convient pleinement. Il est temps de t'autoriser à être libre d'être toi-même. Ne te culpabilise pas de penser différemment, de ne pas rentrer dans le moule. Tu n'es pas une tarte. Certes. Alors ose, vis, rayonne. Le monde a besoin de toi, de ton individualité, de ton unicité, de ta lumière. Et du coup, alors je sais pas si la mise en marche. Je vais voir qu'est-ce que ça nous dit, hein, la mise en marche d'un appareil.
au niveau du signe. Alors, cela dépasse l'entendement à n'en pas douter, mais il peut m'arriver d'interagir avec la matière. Cela me demande beaucoup d'énergie, mais si un appareil électrique, télévision, radio, téléphone, aspirateur, lumière s'allume ou clignote près de toi sans que personne y ait touché, alors nul doute, c'est bien moi qui passe par là pour te signifier ma présence. Voilà, et ben écoute, j'espère que cette vidéo de présentation de l'oracle Le murmure de vos guides t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à commenter la vidéo. Et puis ben moi j'aurai le plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!